Bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est moi qui démarre l'émission. Merci Jérôme de m'avoir préparé le terrain. Et la semaine dernière, on vous a dit que, enfin, quand je dis on, c'était moi qui vous ai dit que je vais vous parler d'une méthode de prise de décision d'un claquement de doigts. Ben oui, c'est vrai que quand on prend une décision, ça nous engage. Quand on prend une décision, c'est quelque chose qui peut être grave parfois. Mais en réalité, savez-vous vraiment comment les autres prennent les décisions qui vous concernent? Alors, on pourrait se dire, oui, ils ont une bonne explication, bien rationnelle, ils ont des bonnes justifications, mais peut-être que c'est juste comme ça que la décision est prise. C'est-à-dire, ça peut ressembler à pile ou face, vous connaissez, hein, prenez une pièce, pas, vous la lancez, et ça, alors le claquement de doigts, ça ne fait pas de bruit, hein, celui-là, et puis, pof, la pièce retombe, ben, c'est la décision qui est tombée. C'est peut-être des décisions comme ça qui sont prises, même au niveau économique, au niveau politique. Ça peut être assez étonnant, hein. Bon, on espère que, par exemple, si vous vous faites opérer, le chirurgien, il ne se dit pas, comme j'en évoquais la méthode Delphi la semaine dernière, le chirurgien, il se dit pas, tiens, celui-là, je vais l'opérer à pile ou face, hein. Et puis, oups, j'ai oublié le scalpel à l'intérieur, il va falloir que je le réouvre. On a vu comme ça des choix qui ont été faits, des erreurs des erreurs médicales qui ont été réalisées, mais ça, c'est pas des décisions, c'est de la négligence. Donc, on voit que la prise de décision, c'est toujours, il y a une magie, parce que je prends une décision et je passe à l'action. Parce que ça suffit pas de prendre une décision, hein, il faut passer à l'action. Donc, c'est comment on fait les choix. Alors, ouais, j'ai aussi le choix une autre méthode, puis on va vous présenter une méthode qui est en ligne, qui est absolument formidable, qui va vous permettre de classer vos choix et d'aller vers la décision. Il y a aucune prédiction là-dedans, hein, mais en tout cas, il y a la possibilité de prendre des décisions. Vous allez voir, c'est très fort. Mais ça ressemble un petit peu à ça. C'est je prends des mots comme ça, je mets des mots, je mets des mots sur un papier, et puis je les accroche au mur, hein, autour de la maison. Et puis je ferme les yeux et je m'estourbille comme ça. Et puis quand à un moment donné, je ne sais plus où je suis, je pointe le doigt et voilà, le papier qui est en face, c'est ma décision, hein. C'est vrai que c'est paraît être complètement allumé de faire ça, mais qu'est-ce que vous en savez de la manière dont les autres prennent des décisions vous concernant? Ça restera mystérieux. Tiens, il y a le chapeau aussi. Alors, c'est plus simple, c'est moins violent pour les neurones. C'est que vous prenez un chapeau, vous prenez une boîte, hein, vous mettez des mots avec vos choix possibles. Alors Jérôme, lui, quand il fait les choix, il m'a dit, il met que des choix de choses qu'il aurait aimé faire, qu'il aimerait faire, hein, c'est ça. Ben oui, ça simplifie un peu les choses. Comme ça, au moins, quel que soit le choix qui sera tiré au sort, et de toute façon, c'est quelque chose que je souhaitais faire. Mais Après, évidemment, ça peut être un peu différent, mais remarquez bien que ce tirage au sort par le chapeau, il est parfois utilisé quand on veut choisir quelqu'un. Par exemple, à l'école, quand il faut choisir qui va être le délégué de classe, en primaire, je me rappelle que c'était un tirage au sort dans le chapeau. Il y avait le nom de chacun, et puis une main innocente venait tirer au sort la personne qui allait être déléguée de classe pour l'année. voilà, la main innocente. La main innocente, elle prenait quand même, c'était ça, c'était le jeu. On ne sait pas si la main était vraiment innocente, mais en tout cas, la personne qui avait la main, elle ne savait pas ce qu'elle allait tirer. C'était dans ce sens-là, mais c'est toujours ça, c'est la main innocente. Mais il y a plein de choses comme ça, c'est la loterie. On ferait sur des systèmes comme ça, des prises de décision, ça existe. C'est ça le truc le plus incroyable, c'est que ça vous paraît fantaisiste, ce que je suis en train de vous raconter, ce que Jérôme peut vous dire, mais en fait, c'est pratiqué. Et donc, vous voyez, moi, ça peut être moi qui vais choisir dans le chapeau ou dans la boîte, mais Jérôme, là, vous a pris l'exemple de la situation où c'est quelqu'un qui va choisir à votre place. Donc, c'est quand même assez incroyable de pouvoir faire comme ça. Donc, moi, je veux dire, la méthode par rapport à Jérôme, moi, je disais, je suis un peu plus aventureux. Je mets des choix que n'approuve pas du tout. Des choix qui me feraient peur, par exemple. Hein, je dis par exemple, ben, euh, marcher sur les braises. Marcher sur les braises. Mets ça pieds nus. Bon, il se trouve que je l'ai fait. Alors, bon, c'est vrai, mais c'était un choix, tu mets pas ça, quoi. Tu vas te brûler, quoi. Mais fais attention. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut le faire.
On peut le faire sans se brûler. Donc, on peut utiliser par exemple une roue et puis la faire tourner comme ça, et puis avec une flèche, évidemment, elle se tourne vers soi. C'est comme le système du loto. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est ce qu'on va vous montrer. Jérôme va vous montrer une roue qui existe sur Internet et qui va vous permettre, et ça va être notre possibilité de se dire, ben, prenez des décisions aussi éclairées que sur des méthodologies. Et la semaine prochaine, je vous promets que nous ferons quelque chose de bien plus rationnel que ça. Néanmoins, c'est une technique, c'est des techniques que peuvent bien utiliser ceux qui prennent des décisions à votre place et qui vont après vous justifier par des arguments présentés comme étant très rationnels les choix qu'ils vous auront imposés. Allez-y, Jérôme, on Alors, partage. c'est la roue de la fortune. Alors, Ah, là, tu changes d'emploi, toi. j'ai changé d'emploi. Ah mais non, alors ça, c'était l'un des premiers choix puisque je l'ai testé. En fait, cette roue de la fortune, vous pouvez la voir il y a un site qui est dédié à ça, hein. Vous rentrez plusieurs choix et puis vous cliquez sur euh, la roue de la fortune et il vous indique un choix. Alors là, c'est boire du thé au lieu de boire du café. C'est pas très engageant, c'est pas très Ah, impliquant. ça va, ça va. Et en même temps, je le ferai pas quand même. Donc, je vais tirer un autre truc au sort parce que ça me va pas. Et finalement, ça va tomber sur changer d'emploi. Bon, il se trouve que Ah, j'ai mais pas t'as quand trouvé même mon... mis divorcé. T'as quand même mis divorcé, mais t'es pas marié. Alors déjà, je suis pas marié, donc je peux le mettre sans risque. Oui. Et en plus, bah là, j'ai été un peu plus aventureux puisque de toute façon, je vais pas suivre ce qui a marqué dessus. Là, par exemple, Oui. changer d'emploi. J'ai pas du tout envie de changer Donc, tu d'emploi. mets des choix. Tu peux mettre des choix qui te plaisent ou des choix qui te plaisent pas. Tu fais ce que tu veux sur cette roue, en fait. Hein? Oui, C'est alors tu fais ce que tu veux sur la roue, mais en même temps, tu fais ce que tu veux du résultat que ça donne. c'est rassurant quand même. C'est rassurant. En fait, c'est une roue c'est la roue de la fortune. Hein? C'est une roue pour prendre des décisions, mais que tu n'es pas obligé de prendre, quoi, en fait. Mais c'est en fait, c'est la même chose avec tout ce qu'on a vu, même la méthode Delphi. Il y a Oui, une prédiction qui sort et tu en fais ce que tu en veux. Donc, quel est le risque supplémentaire qui est couru avec quelque chose qui est complètement aléatoire, alors que même quand la méthode est rationalisée, eh bien, en fait, la décision finale, elle reste très subjective. oui. C'est pareil Mais il faut pour quand la... même se dire que les gens qui ont développé cet outil et qui l'ont mis qui l'ont mis sur Internet ont quand même rationalisé fortement la programmation de leur outil. C'est très joli, c'est très bien fait. Je vous recommande d'aller le voir. C'est pas difficile, hein, c'est la roue de la fortune et c'est un outil en anglais. Mais comme vous avez pu voir, il suffit de mettre les options, les choix que vous voulez comparer. Vous pouvez les mettre dessus et puis vous pouvez jouer avec votre indécision. Mais voilà, c'était une méthodologie plus légère, mais qui finalement, eh bien, on voit que c'est en fait la même façon au final de faire un choix. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil, en sachant ses forces et ses faiblesses. Et après, le choix reste très subjectif. On n'utilisera pas ça en médiation quand même. En Alors, médiation professionnelle, je veux dire, parce que, tu vois, peut-être que d'autres pourraient l'utiliser Parce que j'ai vu tout récemment, et on va clore là-dessus, parce qu'on s'est dit, on va pas rester longtemps. J'ai vu tout récemment quelqu'un qui s'appelle Alain Ducasse, que je salue parce il m'avait invité à l'une de ses émissions, qui a posté quelque chose sur LinkedIn qui est digne de pile ou face, parce qu'en fait, il propose que dans le cadre de la réforme qui a été réalisée le projet de réforme qui est réalisé sur la Constitution par rapport à la liberté des femmes de pouvoir choisir si elles vont devenir maman ou pas, c'est quand même une grande liberté, quoi. C'est un droit fondamental, mais c'est plus qu'un droit, c'est une liberté. Est-ce que je veux avoir un enfant ou pas? Eh bien, Alain Ducasse, il propose quelque chose qui est absolument hallucinant avec une espèce d'organisation qui est derrière que je vous propose d'aller voir sur LinkedIn, hein, si vous voulez. Il a posté ça. Et donc, il parle de la médiation fétale. Et la médiation fétale, selon lui, il va pouvoir parler avec le fœtus. La maman va pouvoir parler avec le fœtus pour savoir si, en fait, elle va prendre la bonne décision. Donc, une médiation fétale organisée par un groupe qui s'occupe de faire parler l'enfant.
Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Là, c'est vraiment du pile ou face, quoi. Hein. Ça C'est ressemble même mentalement. à du Ouija, là, hein. Oui, oui, c'est quand même quelque chose. Donc, je le remercie pour cette illustration formidable d'une médiation qui n'est plus vraiment qui est hallucinante. Mais je l'ai dit, c'était les lumières s'éclairaient à la bougie. Eh bien, ils s'éclairaient déjà plus que ce que certains sont capables de faire aujourd'hui dans le cadre de la médiation, qui est une médiation qui veut dire agile. Moi, ça me fait rire. Merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission qui était un peu plus légère, mais rassurez-vous, ça prend exactement le même pouvoir, la même place que les autres. Qu'est-ce qu'on fait des outils? Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation. Abonnez-vous à mediator.tv et vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos, que ce soit les lives ou les vidéos, par exemple les vidéos du symposium de 2023 qui petit à petit arrivent et vous pourrez comme ça être informé. Bonne semaine à tous, à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.